partie du passé. L'établissement s'est protégé et s'est résolument tourné vers le futur. Marseille est la ville de France la moins accessible pour les personnes handicapées, juste derrière Perpignan. L'Association des paralysés de France vient de publier pour la deuxième fois un état des lieux national. Conclusion, la cité phocéenne se classe donc 95e sur 96 en termes d'accessibilité. Robert Papin et Ludovic Moreau sont allés vérifier sur le terrain. Le simple fait de se déplacer sur les trottoirs est très compliqué, sans compter les travaux ou bien les véhicules mal garés. À Marseille, le plus souvent, la voirie n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. Ils ont mis un trottoir à bateau là et en face, ils n'ont pas mis. Sans l'aide de passants bienveillants, les handicapés resteraient en plan. Merci madame. Pensez. Ahmed est handicapé depuis sa naissance. Il ne connaît que le fauteuil roulant. Il n'aspire qu'à être indépendant, mais ne serait-ce que pour ses démarches administratives, il a toujours besoin d'aide. Personnellement, si la poste n'est pas aménagée, soit je rentre pas, ou soit je demande à des gens de m'aider à monter les marches, mais ce qui me tendrait bien fort, parce que je pèse quand même 70 kg de bus. Des trottoirs non aménagés, même aux arrêts de bus. Conséquence, Ahmed peut difficilement aller voir ses amis à l'autre bout de la ville. Les 2/3 des bus de la RTM sont équipés de systèmes d'accès handicapés, mais le plus souvent, ils ne fonctionnent pas. C'est pas une panne, c'est inactif, hein, c'est tout. C'est inactif, d'accord. Dans la ville, seules 2 lignes de bus ainsi que les 2 lignes du tramway sont adaptées aux handicapés. Mais ça ne représente qu'une partie du réseau. Les 4 dernières stations de métro ont également été construites aux normes. Ascenseurs à tous les niveaux et passage large prévu pour les fauteuils roulants. Problème, une fois arrivé sur les quais, Ahmed se rendra compte que la rame de métro est inaccessible. Elle est trop haute. Les rames ne seront changées que dans 10 ans. La loi sur l'accessibilité, elle, sera applicable dans 5 ans. Pas uniquement dans les transports en commun, mais dans tous les domaines de la vie sociale. Et pour aller plus loin sur ce dossier, le président de la commission en charge de l'accessibilité à la communauté urbaine de Marseille est avec nous. Bonsoir Didier Garnier. Bonsoir. On vient de voir un reportage assez édifiant. Marseille, deuxième ville de France, est complètement, on peut le dire, inadaptée pour les personnes handicapées. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi être choqué par ce qu'on vient de voir ? Écoutez, il y a de quoi être choqué, puis je le vis me déplaçant moi-même en fauteuil roulant, donc je connais un petit peu mieux que d'autres encore cette difficulté. Et l'arrivée sur votre plateau, d'ailleurs, illustre les difficultés quotidiennes. Mais c'est vrai que cette ville qui représente 1800 km de voirie a très longtemps été à la traîne en termes de prise en compte de ses préoccupations. Et il a fallu 2007 pour que nous créions cette commission d'accessibilité qui, avec les autres communes et les associations représentatives, a étudié ce que nous souhaitons être une métropole accessible pour les années futures. Alors avant d'en parler, pourquoi il y a eu autant de retard ? Écoutez, peut-être que l'aiguillon de la loi de 2005 obligeant les collectivités à émettre un rapport annuel sur l'état d'accessibilité a été important. Et il y avait sans doute une mentalité à changer, ce que nous sommes employés à faire auprès des techniciens. Et je crois que maintenant, il y a une génération de personnes qui ont envie en tout cas de bien faire. On a vu des choses étonnantes quand même dans le reportage, les plateformes de bus qui ne sont pas activées, les métros qui ne sont pas du tout adaptés. Ça paraît complètement surprenant. Alors c'est vrai qu'un budget de 83 millions d'euros a été voté dernièrement à la communauté urbaine pour mettre en accessibilité les arrêts de bus, ce qui permettra justement aux plateformes qui existent déjà sur ces bus d'être à la bonne hauteur par rapport aux arrêts de bus. Et c'est ce qu'il manquait, c'est pour ça qu'elles sont inactivées. Et ce budget a été voté pour une mise en application dès cette année 2011 pour un certain nombre de lignes. Et là, il y a aussi la loi du 1er janvier 2015, bureaux de poste, mairies, piscines devront être accessibles. L'objectif de la loi handicap, c'est celle-là. Est-ce que Marseille sera prête en 2015 ? Alors Marseille sera prête si tous les acteurs publics ou privés y mettent du leur. Pour la partie qui revient de la compétence de la communauté urbaine, vendredi donc a été voté un budget sur les aménagements voirie, un plan de mise en accessibilité de la voirie qui, comme je vous le disais, représente 1800 km de voirie, ce qui n'est pas rien. Et notre volonté est d'avancer de façon cohérente, secteur par secteur, pour avoir une chaîne de déplacement et que l'on ne retrouve pas effectivement un arrêt, un trottoir abaissé d'un côté et un trottoir non aménagé de l'autre. Il y a donc beaucoup de travail. Merci Didier Merci Garnier d'avoir répondu à nos questions. À Avignon, une importante canalisation d'eau s'est rompue le week-end dernier.